Julien Saint-Georges-Tremblay. Je suis le commissaire de l'exposition Détails nécessaires au Théâtre Périscope. Annabelle Vieux-Francoeur. Mon exposition s'appelle Double. Donc, ça va être 4 expositions présentées dans les bibliothèques de la Ville de Québec. Sévia Pellissier, mon exposition se nomme Salle d'attente et ça va être présenté à Critérium. Florence Gariepi. Moi, c'est Julia Caron-Guillemette et on est les commissaires de l'exposition Ostentation qui va être présentée dans la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Comment j'approche le travail de commissaire? En fait, je parle vraiment de questions qui, moi, me sont personnelles à moi-même, puis que j'essaie à travers la recherche commissariale de trouver des réponses à ces questions-là. Puis pas forcément d'avoir des réponses, en fait, c'est plus d'interroger des choses qui me tiennent à cœur. Comme par exemple dans le thème du double, j'ai voulu explorer toute la notion d'inquiétante étrangeté freudienne. La thématique de l'exposition m'a vraiment intéressée à la base parce que j'aime beaucoup ce qui est inattendu dans la vie et en fait, le thème de la magie est devenu vraiment très présent dans mon projet. Quand on s'est fait proposer le thème « Les illusions sont réelles », on s'est dit qu'on voulait un petit peu se l'approprier. Donc, on a choisi une sous-thématique, on pourrait dire, qui se reliait à nos intérêts de recherche à chacune, ce qui est justement les études féministes, les études de genre et autres. Donc, on a décidé de faire des illusions sont réelles, le projet Ostentation. C'est vraiment autour de l'illusion que j'ai voulu travailler, mais au niveau vraiment perceptif. Mais moi, je voulais vraiment faire plutôt une expérience d'abord visuelle. Fait que là, je voulais des pratiques, en fait, qui, selon moi, personnellement, m'interpellaient de ces deux manières-là, qui m'émerveillaient parce qu'il y en avait tellement à voir, puis je voulais juste continuer de plonger dans l'univers. Ou au contraire, c'était vraiment par une sorte d'ambiguïté, puis tout d'un coup, il y avait comme un hameçon qui venait me chercher. La question qu'on a voulu se poser avec cette exposition-là, c'est de se dire, c'est quoi qui fait d'une femme une femme? Donc, c'est quoi qui est réel, c'est quoi qui est illusoire dans l'identité féminine? La première étape de mon travail, ça a été de pénétrer les lieux pour vraiment m'intéresser à l'espace en tant que tel qu'on avait. À partir de cet espace-là, j'ai élaboré une thématique ou ce que j'appelle une ambiance, en fait, qui est autour de la salle d'attente, comme celui d'un dentiste, par exemple. 4 artistes sélectionnés se sont vraiment appropriés la thématique pour monter une exposition qui leur est propre. Il y a Mathilde Blois qui a voulu explorer la notion du regard fantôme, donc un regard qui viendrait ailleurs à travers les masques qu'elle explore dans l'exposition. Il y a Gabrielle Brochu, elle qui est jumelle, donc qui a voulu se questionner sur comment on se crée une identité qui nous est propre quand il y a quelqu'un d'autre qui nous ressemble, qui est en fait une copie conforme de nous. Il y a Anouk Desloges qui a voulu questionner la notion du désir, puis le jeu, puis la tension qu'il y a entre désirant et désiré à travers son exposition. Et il y a Laurence Dauphinet qui aborde dans son exposition la notion du non-lieu. J'ai choisi 3 artistes de 3 lieux différents du Québec. Dans un premier temps, j'ai travaillé avec Karine Payette, qui est une artiste pour qui j'ai beaucoup d'admiration, en fait. Et j'étais un peu starstruck de travailler avec elle. Je le suis toujours. Ensuite, j'ai décidé de travailler avec Vincent Hintz, un artiste de la Ville de Québec qui est tellement touche-à-tout puis qui fait toujours des projets inusités. Et finalement, je termine ce projet en 3 temps avec une œuvre de Stéphanie Requin-Tremblay, une œuvre qui s'appelle Lettre à la commissaire et qui explore les longs moments d'attente qu'elle a vécu au début de la pandémie, mais également toutes les attentes que moi, en tant que commissaire, je pouvais avoir envers elle et elle, les attentes qu'elle a en tant qu'artiste envers moi, commissaire. Donc, on s'est composé notre équipe de rêve, on pourrait dire, en allant chercher des artistes qu'on connaissait déjà, comme Chunhua Catherine Dong, qu'on avait vu dans une exposition récemment, Caroline Belzile-Normand, qu'on connaissait bien, et aussi Laure Jambel. Et Élise Paquiri, notre dernière artiste, en fait, on l'a vraiment découverte. Donc, Antoine Lortie fait de la peinture, Delphine Hébert-Marcoux est plus dans l'installation vidéo, tandis que Nathalie Leblanc travaille aussi dans l'installation, mais rajoute vraiment des notions d'art sonore, mais très subtiles, puis joue aussi beaucoup sur la vidéo. Puis tous les artistes, dans le fond, vont créer des œuvres spécialement pour l'exposition. On en a discuté avec les artistes afin que tout le monde soit d'accord avec le projet et trouve leur défi dedans. Et là, nos dernières étapes sont dans la production du catalogue ou carnet de commissaire et dans l'installation des œuvres qui se fait sous peu.
mon parcours commissarial, ça a été au départ, ça a été de prendre en considération le lieu. Moi, je suis vraiment parti du lieu du théâtre du Périscope, voir un peu par quel lien je pourrais faire avec la thématique de la manif. Après coup, ça a été d'aller chercher des artistes, finalement, personnellement, d'aller voir avec eux autres si ça les intéressait. On va emprunter certaines œuvres à des collectionneurs privés, donc c'est de les contacter également, préparer la présentation de la salle, voir si on veut préparer un catalogue. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui s'est concrétisé grâce à la mesure d'aide Première Ovation. Participer à Manif d'art, c'est une occasion pour moi de m'inscrire dans un réseau d'artistes, de commissaires, mais également de travailleurs culturels beaucoup plus grand que ce que je peux avoir dans ma vie de tous les jours à Québec. Il y a comme des ressources, autant matérielles, financières que juste intellectuelles, mettons, à pousser plus loin le projet.